Connaissez-vous le Centre de coordination des opérations décisionnelles, dites CCDO? Oui. Est-il composé, comme le CECOS, de militaires, de gendarmes et de policiers? Oui. A-t-il, comme le CECOS, comme but ou finalité principale de lutter contre le grand banditisme? Oui. Merci, monsieur le témoin. Ainsi s'achèvent les questions qui devaient vous être posées par l'équipe de défense de M. Blé-Goudé. Je vous remercie pour votre patience et pour votre disponibilité. Monsieur le témoin, monsieur le président, monsieur le président, madame, monsieur de la Cour, j'en ai fini avec mes questions. I have only a follow-up question. Moi, je n'ai qu'une question de suivi. Quelle est la différence entre le CCDO et le CECOS, si ce sont fondamentalement les mêmes, avec les mêmes missions? Merci, Monsieur le Président. J'observe que c'est les mêmes missions et le CCDO les exécute de bien bonne manière, comme le CECOS aussi l'a fait pendant 5 ans. Your Honor, just to... Le procureur, Monsieur le Président, je crois que la prochaine question devrait plutôt être qu'est-ce que le CCDO et quand a-t-il existé? Parce que mon collègue n'a jamais demandé quand le CCDO a été créé. Le juge président, c'est vrai que ça aurait dû être la question suivante, puisque je pense qu'ils n'ont pas coexisté simultanément. Donc ma question est la suivante. Quand le CCDO a-t-il commencé? À partir de quand a-t-il existé? À partir de quand a-t-il fonctionné? Le CCDO a été opérationnel en 2012. Thank you very much. I have another... Juge président, merci beaucoup. J'ai encore d'autres questions avant de donner la parole, avec les questions complémentaires par le bureau du procureur, j'imagine. Alors, l'une d'entre elles est une question qui découle des questions que vous avez entendues de Maître Bougnon ce matin. À moins que je m'abuse, mais il me semble que vous avez parlé ces jours-ci, mais corrigez-moi, n'hésitez pas, corrigez-moi si je me trompe. Vous avez parlé de 2 réunions en février et en mars en présence de M. Gbagbo, à l'époque président, avec les autres généraux, n'est-ce pas? C'est exact? Les 2 grandes réunions qui ont eu lieu au palais de la présidence au plateau, en février et en mars, en présence du chef de l'État de l'époque. So, the question... Le juge président. Alors, la question est la suivante.
Y avait-il d'autres politiciens présents à ces réunions à ce moment-là? Et tout particulièrement, M. Blégoudet y participait-il? M. Blégoudet ne participait pas à ces deux réunions. Le président était là avec ses collaborateurs, ses conseillers et les deux ministres en charge des problèmes de défense et de sécurité. Thank you. Le juge président. Merci. Maintenant, j'ai une autre question. Il y a un site, un lieu auquel vous avez fait référence pendant votre témoignage. Et j'aimerais que nous puissions le situer sur la carte dans la mesure du possible. Et je parle du carrefour Texaco. Vous nous avez dit, et je vous cite ici, un point habituel d'observation pour l'école de gendarmerie. Vous nous avez également dit que le 16 décembre 2010, il y a eu un détachement de l'école qui s'y est déployé. C'est ce que nous avons dans la retranscription T139 en temps réel, page 41, ligne 18 à 25. Puis-je demander à la greffière de nous montrer le CIVOTP 92 0092 0406 et je vous demande de nous demander d'agrandir ce qu'il faut sur cette carte de façon à ce que vous puissiez nous identifier ce carrefour Texaco. Donc, pouvons-nous donner une de ces cartes aux témoins, je vous prie. Le procureur, oui, cette carte n'est pas marquée, elle est vierge. I wonder if we could just zoom in considerably. Madame le procureur, peut-on agrandir? Parce que je crois que c'est quand même difficile de voir ces différents croisements. Je peux peut-être montrer à la huissière d'audience quelle est la partie qu'il faut agrandir. Le juge président, oui, mais la carte est à l'écran. Le procureur, oui, mais elle pourrait être encore agrandie. Le juge président, sur cette base-ci, puis-je demander au témoin d'indiquer à l'écran où est le carrefour en question? Nous lui avons donné une version papier de façon à le guider dans son identification. Just zoom in.
we can just no, we can also. I don't know what technically is better. I mean, Juge président, je ne sais pas techniquement ce qui est préférable. Guidez-moi. Soit on garde ceci, soit on le verse au dossier en version électronique, ou je ne sais pas ce qui est le plus simple. We could just register in any event. Le procureur, on peut simplement verser au dossier la carte qui a été annotée. I think that now this we make a screenshot of this and Le juge président. Très bien. Faisons une saisie d'écran. I think we do both. We keep this as a screenshot. Le juge président. Je propose de garder à la fois la saisie d'écran et la version papier. Une dernière question. Vous nous avez dit, ici même, lors de votre déposition, que le commando invisible perpétrait des incursions du Casse-in à jamais, à Djani. Et il s'agit en fait de la retranscription 140, page 32, lignes 17 à 20, dans la version anglophone. Alors, ma question est la suivante. Des mesures ont-elles été envisagées ou prises contre ces attaques à ces lieux spécifiques? Ou en d'autres termes, est-ce que les FDS ont réagi à ces incursions du commando invisible? Et si tel est le cas, comment? Les infiltrations dont je parlais, c'était essentiellement à Djamé au niveau de la casse. Et aussi dans certains quartiers d'Adjamé, tels que Bouribana, le secteur du Black Market. Comme par définition, le commando invisible n'avait pas de signes distinctifs. Donc, les mesures qui avaient été prises, c'était d'intensifier les patrouilles des forces, de manière à ce que, si nous sommes beaucoup présents sur le terrain, ça pourrait dissuader ceux qui voulaient effectuer des infiltrations. Mais en même temps, ça c'était bon pour les quartiers. Vous pouvez faire des patrouilles dans les quartiers, parce qu'il y avait des voies de circulation. Mais des endroits comme la casse d'Adjamé, on ne peut pas faire de patrouilles. C'est des endroits qui sont inextricables. C'est des endroits où votre propre sécurité était en jeu quand vous y mettez les pieds. Et donc, vous ne pouvez pas lutter efficacement contre les infiltrations dans des endroits comme la casse. So, thank you. Le juge président. Très bien, merci beaucoup. C'était les questions que la Chambre elle-même souhaitait poser. Je me tourne maintenant vers le procureur pour demander si vous avez des questions supplémentaires. Madame le procureur, oui. Monsieur le Président, j'ai des questions supplémentaires.
Mais puis-je peut-être proposer de faire la pause maintenant et puis nous aurions une demi-heure, me semble-t-il, de questions supplémentaires à l'issue de la pause. Le juge président, c'est exactement ce que je pensais. Donc nous allons reprendre nos travaux à 11h15. À ce moment-là, nous prendrons les questions supplémentaires. Nous levons l'audience jusqu'à 11h15.